Salut, bienvenue. Cette vidéo a comme objectif de vous sensibiliser au télétravail et dans le but de vous éclairer dans certains domaines que j'affectionne. Je vous recommande d'être à l'écoute de votre corps, de vos sensations et de vos besoins prioritaires. Je vous préconise de clarifier ce qui est important pour vous et de mettre en place quelques routines dans votre quotidien. Un grand merci d'être là pour ce partage. Qu'est-ce qu'il y a de bien qui s'est passé depuis la dernière vidéo ? Je vous laisse réfléchir. Nous revoilà, tout le monde est là pour la seconde vidéo adressée au bien-être au télétravail, qui est accessible pour tous. Je me présente, Jérôme Marcas, coach bien-être. 3 mots, Shingitai, esprit, corps et technique, pour les adeptes d'arts martiaux. Tout ce qui est lié à votre hygiène de vie, utile et vous êtes tout au long de votre quotidien. Donc, par rapport à la vidéo du 27 avril 2020, bien-être au télétravail, spécial cervical par Jérôme Marcas. C'est moi-même, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc, qu'est-ce que vous avez appris? Voici quelques échanges à travers de courtes interrogations. Et bien, sur ces quelques questions importantes, donc il y en a 5. La première, quel est votre bilan sur la dernière séance avec les exercices proposés? Quelle est l'évolution de vos objectifs, des éléments positifs et que vous avez pu constater? Et je me demande quels sont les exercices que vous avez utilisés spontanément et quels sont vos avis sur ces exercices, notamment ceux qui vous permettent de vous sentir détendu et relaxé ou autre. 5e point, quels points vous ont paru inadaptés et quels points vous ont paru plus simples, c'est-à-dire adaptés? Ou même quel exercice choisirez-vous de revoir en détail? Et ne trouvez-vous pas ces exercices faciles? Vous ne réalisez pas encore à quel point tout ceci vous sera utile. Voilà, et quelques grandes questions. Quelques recommandations avant de commencer. Attention à votre posture. Si vous travaillez devant un ordinateur, l'écran doit être placé à la hauteur des yeux, ni trop haut, ni trop bas, afin de garder le dos et le cou droit. Privilégiez une souris ergonomique pour établir confortable dans votre espace. Quoi vous dire de plus? Donc, ce qui est important, c'est de limiter les tensions au niveau du cou et puis des épaules. Et si vous travaillez sur un ordinateur portable, surélevez-le et utilisez un clavier et une souris déportée. Ne croisez pas les jambes, tenez-vous en appui sur vos 2 pieds, ce qui va automatiquement rétablir une posture droite. Vous pouvez éventuellement poser les pieds sur un repose-pied et levez-vous régulièrement 1 ou 2 minutes pour vous détendre. Replacez l'afflux sanguin dans tout le corps et retrouvez une meilleure assise lorsque vous retournez à votre poste de travail. Rien ne vous empêche de rester en jean toute la journée, des contractions conseillées, mais pas trop, avec la même rigueur qu'au bureau pour vous accorder des courtes pauses. Soignez la végétalisation de votre espace, baissez la musique et posez votre ordinateur portable sur votre bureau. Aujourd'hui, nous allons découvrir et sensibiliser à des exercices de mobilité, d'étirement et de renforcement musculaire au niveau des épaules, des bras, coudes, poignets et en passant par le pouce et les doigts. Une bouteille ou un poids sera utile. On a toujours besoin d'un petit poids chez soi, évidemment. Choisissez des gestes qui restent doux et agréables. À vous d'adapter la force de manœuvre pour gérer un côté tonifiant sans pour autant entraîner des douleurs. Donc les avertissements, c'est recommandé de consulter votre médecin avant l'autotraitement. Donc que ce soit des pressions, douleurs au niveau de la poitrine qui irradient dans l'épaule, le bras, la mâchoire et le cou, des lésions aiguës ou douleurs intenses. Difficulté d'utiliser l'articulation sans douleur. Exemple, j'ai mal à l'épaule et je vais compenser avec le dos pour lever le bras. Donc c'est à surveiller. Voilà, c'est parti. Je vous laisse vous installer. Passez la main gauche sur l'épaule droite. La main pousse l'épaule, l'épaule pousse le main. Vous allez inspirer, lever le bras, expirer, descendre. Plusieurs fois en gardant le contact avec la main. Inspirez, levez le bras hauteur de l'épaule. Expirez, redescendez. Inspirez, levez le bras, expirez, redescendez. Gardez bien l'épaule basse et la pression avec la main gauche. Coude à 90 degrés, vous inspirez, levez le coude à la hauteur de l'épaule et ramenez la paume vers l'avant. Rotation externe. Mobilité au niveau de l'épaule, droite et gauche. Et la suite, vous allez amener la main vers l'arrière, comme si vous appuyez contre un mur. Rotation externe. Et maintenant, rotation interne. Gardez la pression ici. Fléchissez le coude. Effectuez une pause si besoin et levez le bras au-dessus de la tête en inspirant et en expirant. Parfait. Tendez le bras devant, levez le pouce et amenez le pouce vers l'intérieur en inspirant et en expirant. Soit vous effectuez les exercices à droite puis à gauche, ou soit vous pouvez faire votre série à droite et votre série à gauche, tout en gardant vraiment une régularité et puis une fluidité. La suite.
vous allez avoir 3 étirements. Le premier, vous allez saisir votre poignet droit et amener à la taille, ici en inspirant. Vous placez la main derrière le dos au niveau de la taille et puis laissez le poignet de l'autre main et étirez doucement le bras à travers la taille, jusqu'à 15 à 20. Attrapez ici, et même venir attraper l'omoplate. Au fur et à mesure qu'augmente votre flexibilité, vous allez pouvoir ramener la main à l'omoplate opposée. Voilà, exact, je ressens tension. Autre étirement utile à ces deux muscles, ça va être de venir à pousser le bras latéralement à travers la poitrine et vous maintenez cette position 15 à 20 secondes. Et vous relâchez. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Vous inspirez et vous expirez. Il est recommandé de travailler chaque muscle. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur le groupe de muscles. On va passer au bras, même chose. Recommandé de consulter votre médecin par rapport aux symptômes qu'on a eu dans l'exercice précédent. Tout ce qui est engourdissement des doigts, que ce soit coloration des doigts, que ce soit par exemple difformité articulaire. Quand vous allez lever les bras sur le côté, contracter et ramener les mains vers les épaules. Expirez, contractez, inspirez, revenez. Gardez les coudes fixes. Après mobilité, vous allez ramener les coudes vers l'intérieur. Léger, vous laissez l'articulation du coude dans un sens ou dans l'autre sens, en gardant la poitrine ouverte. Coude fléchi contre le flanc, vous allez inspirer, réaliser une rotation externe à l'extérieur et vous maintenez la contraction 6 à 8 secondes et vous pouvez revenir. 2 à 8 répétitions, inspirez et expirez. Dans cet exercice, on va chercher la mobilité de l'épaule. On a tendance à rapprocher les omoplates et nous, on cherche plutôt à mobiliser l'épaule, c'est-à-dire à utiliser le moins possible le dos pour compenser au niveau dorsal. Bras tendu devant, main sur le coude, vous ramenez la main près de l'épaule et vous venez au milieu de la poitrine. Légère coordination ici en inspirant et en expirant. Saisir votre poignet, pouce majeur, et dessinez des cercles avec votre poignet pour mobiliser l'articulation. Même chose, et amener la paume vers l'avant-bras. Vous pouvez amener la paume comme si c'était un miroir vers le visage et vers l'extérieur. Bien mobiliser. À partir de là, soit vous tendez le bras devant, saisissez vos doigts, vous ramenez les doigts vers vous pour venir étirer l'avant-bras. Ou vous placez vos mains sur votre chaise et puis vous venez étirer l'avant-bras en inspirant et en expirant. Vous gardez bien le coude tendu. Voilà. Ce qui est important, c'est de venir progressivement. Si vous avez des restrictions, prenez une pause et allez un peu plus loin. À partir de là, vous pouvez prendre de l'huile. Donc, vous allez chercher à venir relâcher la partie, par exemple, de l'avant-bras, ici, sur la partie latérale, venir masser avec le tranchant du pouce. Voilà. Cette partie-là, cette partie ici, ou au niveau de l'enconé, au niveau des ronds pronateurs, cette partie-là. Là, vous venez descendre, montez, vous descendez, pression, glissez, pression, essayez d'être agréable. Puis vous pouvez saisir votre biceps, contracter, attraper. Là, vous venez masser lentement en dessinant des petits 8. Dans le but de venir relâcher. Le biceps, c'est une relation aussi sur la coiffe des rotateurs. Vous pouvez même venir avec le pouce ici et venir chercher des petites M&M's. Une fois c'est sensible, vous restez un peu plus longtemps dessus en inspirant et en expirant. À partir de là, tendez le bras, on revient sur l'application du pouce. Pouce à l'intérieur, enveloppez le pouce avec vos doigts et vous fixez le coude. Vous allez amener le pouce vers le bas ici pour venir étirer là. Et vous relâchez. Inspirez, expirez, hop, et relâchez. Voilà, ça c'est une façon d'étirer. Un autre. Tendez paume vers l'avant, vous saisissez vos 4 doigts et là vous allez amener le pouce au milieu de la poitrine et vous expirez, épaule basse, inspirez et expirez. Changez l'étirement, c'est douloureux, relâchez et recommencez. Dans l'idée vraiment de respirer et d'oxygéner. Donc à chaque fois vous cherchez pas un automassage, soit vous cherchez de détendre. Avec le poids, ce que j'aime bien faire, c'est que vous allez fixer le muscle ici, l'avant-bras vers l'extérieur, vous ramenez progressivement le poids vers l'intérieur. Voilà. En fait, vous venez fixer ici, et vous ramenez le poids vers l'intérieur. Ça va détendre la partie au milieu ici. C'est très intéressant pour venir détendre avec le poids ou sans le poids. Et c'est de créer de l'espace au milieu de façon à détendre. Alors ça c'est une idée. Alors comment ça va? Ouais, un petit dernier. Vous pouvez imaginer vous enlevez un gant, donc vous relâchez le poignet, là, vous tirez vers vous en inspirant. On va détendre cette partie-là. Tirez. Si ça vous fait rien,
Ne le faites pas. Voilà. Donc vous cherchez des tensions musculaires et l'idée c'est de se sentir bien. Quel exercice allez-vous faire pour rester en forme et améliorer votre condition physique, votre condition humaine pour vous sentir bien dans votre quotidien? Imaginez-vous comme si vous étiez dans une semaine, dans un mois, à votre travail ou après une sortie de vélo, avant un repas de famille, dans une situation future dans laquelle vous aurez besoin d'une ou deux techniques que vous choisissez et que vous allez faire facilement. De sentir combien vous appréciez de faire cela de cette manière. Donc le corps et l'esprit font partie du même système cybernétique, c'est-à-dire que le corps affecte l'esprit et l'esprit affecte le corps. Les deux travaillent ensemble. Donc le corps est fait de chimie et d'électricité. Ce que j'affectionne, et pour trouver le bonheur, en fait, votre cerveau, il va disposer en effet d'un trésor de bienfaits, ce qui est sérotonine, endorphine, dopamine, ocytocine, noradrénaline, la façon dont vous respirez, la façon dont vous pensez, la façon dont vous percevez les situations. Voilà, votre corps est fait de chimie et d'électricité. La particularité de ces hormones du bien-être, c'est ce que souligne le psychiatre et addictologue Michel Lejoyeux, qu'elles sont à notre portée, contrairement aux autres. Donc voilà, prenez le temps d'optimiser votre respiration, prenez soin de vous, prenez un instant de bonheur pour vous détendre, pour faire ce qui vous fait du bien, pour vous sentir vivant. Et puis laissez-moi un commentaire en message privé ou un commentaire factuel. Et à tout bientôt. Merci. Salut.